Bonjour, j'espère que vous allez bien. Oui, parfait. Donc, on se rencontre aujourd'hui pour discuter de Marco. Donc, en fait, voici le plan de la séance. On va discuter un peu de ses réussites et ses forces, la relation qu'il a avec moi et les autres élèves, ses comportements en classe. Je vais vous demander quelques petites questions. Par la suite, on va discuter de ses besoins. Et finalement, je vais discuter avec vous des interventions que j'aimerais faire auprès de votre fils. Donc, voilà. Je vais agrandir mon visage. Donc, parfait. Au niveau des forces, Marco, c'est vraiment quelqu'un qui est serviable, qui est une qualité qu'on n'a pas souvent. Et c'est vraiment sur cette qualité-là que j'aimerais travailler avec lui. Donc, j'imagine qu'il est comme ça à la maison aussi. Il veut vraiment participer. Il va lever sa main pendant mes cours. Donc, il est vraiment serviable et il est prêt à participer. Je vois aussi qu'il est assez performant en éducation physique, donc il se trouve dans la moyenne. Est-ce qu'il bouge à la maison? Ok, parfait. Il aime aussi l'art plastique, donc il aime bien bricoler et c'est quelque chose que j'aimerais utiliser comme récompense si j'arrive à bien établir mes interventions. Donc, si il correspond bien à mes interventions, il répond bien, je pense que je vais lui laisser un petit privilège de bricoler, étant donné qu'il aime beaucoup ça. Donc, dans le cours, je dois dire que Marco, il n'est pas un élève dérangeant. Il va pas déranger mon cours. Cependant, il va se tourner beaucoup. Il va aussi étaler son matériel sur son bureau et le bureau adjacent. Donc ça peut être un peu problématique. Et il y a également une posture inadéquate de travail. Donc, ce que ça vient faire, c'est que Marco, il va pas être super attentif parce qu'il va être en train de jouer avec son matériel. Donc, je comprends qu'il aime bien bricoler, il aime bien l'art plastique. Par contre, c'est moins le temps dans mon cours, donc les interventions vont un peu aider à diminuer ce comportement-là dans mon cours. Aussi, au niveau des relations, je peux observer que Marco, il a des amis, donc il n'y a vraiment aucun problème avec ça. Il a changé de cercle d'amis, par contre. Je sais pas si ces amis-là, ils viennent à la maison des fois ou... Ok. Donc, voilà. Donc, au niveau de ses réussites, ses forces, ses relations, ses comportements, c'est un peu comme ça que ça se passe dans mon cours. Maintenant, j'avais une petite question. J'avais mentionné qu'il étale beaucoup son matériel sur le bureau, qu'il va jouer beaucoup avec des marqueurs. Est-ce qu'il y a eu un diagnostic de trouble d'attention? D'accord. Également, une autre petite question que je voulais vous demander, c'est comment il parle de l'école à la maison. Donc, est-ce qu'il dit qu'il aime pas ça? Est-ce qu'il dit qu'il apprend rien? Est-ce qu'il dit qu'il y a des difficultés? OK. Donc, parfait. Parce que entre vous et moi, c'est vraiment vous qui êtes le mieux placé pour voir votre élève, votre enfant, dans le fond, dans la vie de tous les jours. Moi, je le vois juste dans mon cours. Donc, c'est certaines informations que j'ai besoin de savoir. Également, vous êtes vraiment la mieux placée pour le savoir, contrairement à moi. Donc, au niveau de ses besoins, ce que je voudrais faire avec Marco, c'est de vraiment cibler le besoin d'actualisation de soi. Donc, à l'âge que Marco est rendu et au niveau de responsabilité qu'il a, je pense que ça y appartient de vouloir avoir des réussites, ça y appartient de vouloir travailler et de travailler sur sa motivation. Je pense que à l'âge qu'il a encore et au niveau qu'il est avec ses amis qu'il a, je pense que c'est lui qui doit prendre l'initiative de travailler adéquatement, de réarranger sa posture de travail et de se mettre à la tâche au moment opportun, parce que souvent, il va se mettre à la tâche pendant que je donne les explications, et ça l'aide pas vraiment à sa réussite, étant donné qu'il écoute pas entièrement les consignes, donc il peut pas les accomplir adéquatement. Donc, peut-être qu'il est comme ça à la maison aussi, il veut le faire tout de suite, mais c'est important de prendre le temps, puis je pense qu'il doit travailler sur cet aspect par lui-même.
Donc, je vais vous remontrer mon petit tableau. Donc, le besoin d'actualisation de soi, c'est vraiment de faire les bons choix et d'accroître son potentiel. Donc, c'est vraiment se réaliser sur un point personnel et ça passe par des responsabilités. J'ai ensuite dit besoin d'un environnement propice aux apprentissages. En gros, entre vous et moi, étant donné qu'il est soit à l'école, soit à la maison, il y a besoin d'un cadre pour pouvoir se développer et développer des habiletés pour pouvoir vivre des réussites à l'école. Aussi, j'ai nommé le sentiment d'appartenance. Il doit se sentir considéré. Donc, on a remarqué qu'il a changé de cercle d'amis. Je ne sais pas à quel point que c'est bon pour lui, son nouveau cercle d'amis. Je pense qu'il est mieux d'avoir une bonne relation avec moi et avec vous, plutôt que de chercher cette confirmation-là chez ses amis. Donc, l'objectif que j'ai ciblé, c'est d'avoir une routine qui comprend des responsabilités. Donc, ceci dit, je voudrais lui présenter des stratégies, des responsabilités pour qu'il prenne en main tout ce qu'il y a à prendre en main pour pouvoir réussir à l'école et pour pouvoir augmenter sa motivation. Donc, ça se fait vraiment en classe et à la maison, d'où l'importance qu'on communique. Voilà. Donc, ce que je voudrais faire, c'est lui donner des petites responsabilités en début de cours pour qu'il puisse être engagé directement en rentrant dans mon cours. Pour ce faire, je vais lui demander d'écrire au tableau ce qu'on va faire pendant la période. Donc, de cette manière-là, il va déjà être organisé, il va déjà savoir qu'est-ce qu'on va faire pendant la période et ça l'évite qu'il sorte son matériel et qu'il soit concentré sur son matériel scolaire plutôt que d'être prêt pour la période. Donc, voilà. Également, je voudrais qu'il valide lui-même ses travaux. Donc, plutôt que moi, j'ai à aller le voir pour lui demander comment ça va, s'il a besoin d'aide ou quoi que ce soit, je voudrais qu'il développe la capacité de me dire si il y a des difficultés, de me dire si il y a une certaine stratégie qui doit être utilisée versus une autre. Donc, c'est vraiment ça que je vais vouloir travailler avec Marco en classe. De votre côté, ce que je propose de faire, c'est de mettre une liste tout simplement sur le frigidaire et que lui prenne l'initiative d'écrire ce qui manque dans la maison. Donc, s'il remarque que, il a terminé le jus d'orange, il va pouvoir écrire jus d'orange. Donc, une liste pour les alimentaires, une liste pour les effets de la salle de bain ou quoi que ce soit. Donc, encore là, il va prendre l'initiative d'écrire ce qui manque à la maison. Aussi, un projet de terrassement pourrait être intéressant. Moi, dans mon cours, j'ai une plante, donc il va avoir la responsabilité de l'arroser. Au moment de distribuer des feuilles, je vais lui demander de distribuer les feuilles, aller les chercher à la photocopie. Donc, cette prise en charge, selon moi, va aider Marco parce qu'il va avoir une responsabilité dans mon cours, il va avoir une responsabilité à la maison chez vous. Et ça va lui permettre de s'actualiser et de s'engager et d'augmenter sa motivation, donc d'augmenter ses résultats scolaires. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce que je dis? Génial. Est-ce que vous voulez aborder d'autres points avec moi? Mais parfait. D'abord, je vous souhaite une merveilleuse fin de journée.